Entrez. Bonjour, Bonjour. je suis l'infirmière Christelle. Bonjour Christelle. Je viens vous voir pour vous expliquer tout le déroulement du branchement et débranchement de votre nutrition entérale. D'accord. Donc ne vous inquiétez pas, au tout début chez vous, un infirmier ou une infirmière fera les soins suivant le même protocole qu'à l'hôpital. Ensuite, vous devriez pouvoir le faire vous-même. Vous ne devriez pas en avoir pour très longtemps. Non, le médecin m'a dit 3 ou 4 mois, pas plus. Bon, vous voyez, votre nutrition va être administrée en une seule fois et durant la nuit. D'accord ? Donc, ce qu'il faut, c'est déjà que vous soyez confortablement installé. Il faudra dormir avec un gros oreiller dans votre dos pour que votre buste soit relevé à 30 degrés par rapport à vos jambes. Donc, voilà, à peu près comme ça. Ça va ? Ah, c'est comme ça qu'il faudra que je dorme ? Oui. C'est pas très confortable comme Oui, position quand je même. sais. Mais c'est très important que vous soyez dans cette position pour éviter les risques de remontée de liquide pendant votre sommeil. Ah, je comprends. Voilà. Je vais aller me laver les mains. D'accord. Alors, se laver les mains, madame, c'est très important. Il faudra vraiment, quand vous ferez les soins chez vous, vous lavez les mains avec minutie. Bon, il n'y a pas de souci. Il vous faut un plan de travail dégagé pour pouvoir poser tout le matériel. Il faudra 3 éléments pour votre nutrition entérale. La poche de nutrition entérale, la tubulure et la pompe. Et à quoi ça sert la pompe ? La pompe sert à délivrer la nutrition avec un débit régulier et constant. Il permet aussi de nous signaler si la sonde se bouche. D'accord. Si vous passez la nutrition la journée, il n'est pas obligatoire d'avoir une pompe. On peut passer la nourriture par gravité. Par contre, si la nutrition est nocturne, la pompe est obligatoire pour une meilleure tolérance. Alors, la pompe est installée sur la potence et elle est branchée à la prise électrique. D'accord ? D'accord. J'allume la pompe, bouton on-off. Et maintenant, je peux régler la pompe. Ensuite, la tubulure va servir à amener l'alimentation de la poche à votre bouton. Ah, c'est la fameuse poche. Oui. Je peux toucher ? Oui, pas de souci. Allez-y. Ah, c'est un peu lourd quand même, hein ? Oui. Ceci correspond à ce que vous devriez manger pendant un repas ou plusieurs repas, d'accord, en fonction de son volume et de son contenu. Voilà. Quand vous utiliserez ces poches, il faut faire attention que la poche soit bien homogène, que la couleur soit toujours de cette couleur, café au lait. Oui. D'accord ? Vous vérifierez aussi la date de péremption, qu'elle ne soit pas périmée, et vous agiterez bien la poche pour que la nutrition soit bien homogène. Comme ça. Exactement. D'accord. Bon, je vous la rends. Merci. Donc, on ouvre comme ceci la poche de nutrition. Vous ouvrez votre tubulure comme ceci. Et donc, vous branchez la poche en vissant. Ensuite, vous pouvez accrocher la poche de nutrition à la potence. Bon, jusque-là, ça a l'air assez simple. Donc, ensuite, il vous reste à installer la tubulure dans le régulateur de débit. Vous ouvrez la porte de la pompe. Oui, tout est bien noté. Voilà. Vous mettez la tubulure comme ceci. Et vous fermez la porte. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à purger la tubulure. Quand il arrive à 2 cm à la fin de la tubulure, nous pouvons arrêter la pompe et le branchement sera prêt à être fait. Donc maintenant, nous allons pouvoir procéder au branchement. Je vais monter le lit pour être à votre hauteur. Me laver les mains et je vais vous laisser relever votre pyjama pour que je puisse faire le branchement. D'accord. Donc je prépare mes affaires. Il faudra que vous laviez le bouton avec de l'eau.
Oui. Donc, je prépare mes compresses. Et nous sommes prêts. Je me lave les mains. Vous pourrez aussi, chez vous, avoir un gel hydroalcoolique et vous relavez les mains avec le gel. Donc, je prends mes compresses. Il faut ouvrir le petit capuchon et je nettoie votre bouton. D'accord. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais rincer votre bouton avec de l'eau. D'accord? Il faut toujours rincer le bouton pour éviter que la nutrition ne bouche le bouton. Ah oui. D'accord? Il faut savoir que si vous aviez une sonde nasogastrique ou une sonde de gastrostomie, ce ne serait pas la peine d'utiliser un prolongateur. Par contre, lorsqu'on a un bouton, il faut absolument ce prolongateur. Donc, je vais installer le prolongateur. Vous voyez sur le prolongateur, il y a ce trait noir. Oui. D'accord? Il faut absolument penser à clamper le prolongateur, mettre le trait noir en face du trait noir qui se trouve sur votre bouton. Vous pouvez pousser et tourner le prolongateur 3/4 de tour. D'accord. Très bien. Jusqu'à la butée. D'accord. Maintenant, nous pouvons rincer votre bouton. J'utilise de l'eau. Oui. D'accord. Je vais me servir de mon emballage pour poser mon prolongateur sur quelque chose de propre. Donc, on ouvre le prolongateur, je déclampe et je peux rincer ma sonde. Donc voilà, votre bouton est rincé. On clampe le prolongateur et on peut enlever la seringue. D'accord. Il ne nous reste plus qu'à brancher la nutrition. Et vous pensez que je pourrais faire ça toute seule? Oui, il n'y a pas de souci. Après 2 ou 3 entraînements, plus la formation, vous pourrez y arriver toute seule. D'accord. En plus, si le médecin a décidé que vous étiez prête, c'est qu'il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Et j'allume. N'oubliez pas de déclamper et vous pouvez lancer La machine. la machine. Et voilà, Et si j'ai envie d'aller aux toilettes, je fais comment la nuit? il n'y a pas de souci. Vous pouvez débrancher votre pompe, vous voyez, vous la débranchez ici D'accord. et vous pouvez partir aux toilettes avec la potence, d'accord? D'accord. La pompe fonctionne sur batterie. Voilà, je vous rhabille. Est-ce que vous avez des questions? Non, vous avez répondu à tout pour le moment. En même temps, si j'ai un souci, je sonne. Pas de souci, nous viendrons vous voir. D'accord. Je vous souhaite une bonne nuit et demain matin, je viendrai débrancher la nutrition. Mais c'est très gentil. Merci Christelle. Bonne soirée, madame. Au revoir. Au revoir. Ça m'a l'air pas mal là. Oui? Bonjour madame. Je vous ai sonné parce que ça sonne, ça doit être fini. D'accord. Comment ça s'est passé la nuit? Ça va. Bon, j'ai eu un petit peu de mal à m'endormir quand même hier soir. Bon, il y avait le bruit de la pompe, il y a la position, mais bon, c'est pas non plus très grave, je pense que je vais oui. m'habituer. Vous verrez, chez vous, ça ira déjà beaucoup mieux. Chez moi, oui, mais enfin, c'est vrai qu'ici, je suis un petit peu en sécurité quand même, en fait. J'appuie sur la sonnette, vous arrivez... Mais chez passez vous un aussi, petit- ne vous inquiétez pas, vous serez en lien avec l'infirmier et le prestataire de santé, et qui seront en lien aussi avec nous. Donc vous ne serez pas seul. D'accord. Ok. Bon, bah je vois que l'alimentation est bientôt terminée, donc je vais arrêter la pompe et aller me laver les mains, parce que nous allons procéder au débranchement. Parfait.
donc maintenant, je vais préparer le matériel qu'il faut pour le débranchement. Donc, on refait tout à l'inverse. Je prépare mes compresses qui vont permettre de nettoyer le bouton après le débranchement avec un petit peu d'eau. Et je prépare une nouvelle seringue pour que je puisse rincer la tubulure. Rincer, c'est suffisant. Voilà. Donc, je me relave les mains. Je fais pareil à la maison. Exactement. Et je vais pouvoir procéder au rinçage. Alors, je vais vous laisser remonter votre pyjama, s'il vous plaît. Oui. Voilà, qu'on puisse s'installer. Voilà. Donc, je clampe la sonde. Je dévisse ma tubulure. Et on rince au même endroit. Et je procède au rinçage. Voilà. Nous avons fini de rincer le prolongateur. Clamp. Vous clampez. Vous pouvez fermer le bouchon. D'accord. Et je vais jeter la tubulure. Chez vous, vous aurez une tubulure par 24 heures. D'accord ? Ouais, d'accord. Ça. Vous en avez une par 24 heures et le prolongateur, vous en avez un par semaine. Donc, vous le rincez, vous pouvez le nettoyer et il resservira pour la nutrition de la nuit prochaine. D'accord. Donc, on défait la tubulure et nous pouvons Et on jette tout. jeter la poche. Très bien. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à enlever le prolongateur. On fait 3/4 de tour. Dans le sens inverse de ce hier soir. Exactement. Et on enlève le bouton. Je vais rincer le bouton, le nettoyer. Voilà. On referme le capuchon. Et c'est terminé. Eh bien, merci. Je vais pouvoir aller prendre une douche maintenant. Il n'y a pas de souci, vous pouvez même aller vous dégourdir un petit peu les jambes. Est-ce que vous avez des questions ? J'en ai une dernière en fait. Vous savez, j'ai pas mal de médicaments à prendre. Oui. J'ai vraiment du mal à les avaler. Et je me demandais si c'était pas possible de les passer par la sonde. Alors, ça dépend. Ça va dépendre du médicament, de la forme du médicament, si c'est une gélule, si c'est un médicament liquide ou effervescent. Ça va dépendre aussi si c'est un médicament par exemple à la libération prolongée. Ah. Donc, vraiment, je pense qu'il faut que vous posiez la question à votre médecin et il vous dira ce qu'il en est. D'accord. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, Christelle. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.